Bonjour à chacune d'entre vous ce matin. Nous sommes à nouveau rassemblés pour un temps de culte uniquement en visio, puisque dans les paroisses de l'ensemble du Viganais, nous avons décidé de ne pas continuer les cultes en présentiel durant toute la durée de ce nouveau confinement. Nous sommes rassemblés en ce temps de culte pour élargir l'espace de notre tente. Nous vivons ce culte avec les hommes et les femmes qui, partout dans le monde, se retrouvent aujourd'hui autour du même évangile. Et avec vous aussi qui êtes à l'écoute de façon virtuelle, communauté invisible, reliée par le lien de l'écoute et de la parole. Nous sommes rassemblés pour allonger nos cordalches. Nous ne sommes pas seuls. Nous pouvons partager la louange et les chants, la prière et la parole en ouvrant sans crainte largement notre horizon à la rencontre de l'autre. Nous sommes rassemblés pour affermir nos piquets, enraciner notre vie, notre foi, notre témoignage dans l'espérance et l'amour de l'Évangile. Je vous invite à la prière. Élargis nos vies, Seigneur. Élargis notre cœur, notre foi et notre prière. Élargis notre cœur aux dimensions de ton Évangile. Et notre foi sera affermie. Élargis notre foi aux dimensions de ton amour et notre prière sera nourrie. Élargis notre prière aux dimensions de ton esprit et notre espérance sera renouvelée. Amen. Je vous invite à la louange. Dans une captivité au fond de son exil, le peuple reçoit une parole. Je vous donnerai un avenir et une espérance. Quand l'avenir est sombre et que l'espérance est en panne, le peuple reçoit une promesse. Vous intercéderez et je vous exaucerai. Quand Dieu se cache, qu'il se fait silence, le peuple reçoit une assurance. Vous me chercherez et vous me trouverez. Nous te louons pour ta parole dans nos silences, pour ta fidélité dans nos errances, pour ta lumière dans nos obscurités, pour ta foi au cœur de nos recherches. Nous te louons pour ta source dans nos déserts, pour ta vie que nous recevons, pour ta présence dans nos exils, pour ton souffle sur notre argile. Nous te louons pour ton feu dans nos nuits, pour ta paix dans nos conflits, pour ton Fils, notre espérance, et pour ton courage sur nos peurs. Nous te louons pour ta victoire sur nos inquiétudes,
pour ton pain dans notre solitude, pour ton évangile qui nous nourrit et pour ta résurrection qui nous fait vivre. Amen. Et je vous invite maintenant à écouter un texte du théologien Jacques Ellul, un texte extrait de son livre La foi au prix du doute, publié dans les années 80. Il n'y a ni origine ni objectif dans la foi. Et bien plus, sitôt qu'il peut y avoir un objectif, elle cesse d'être la foi. Si l'on croit en Dieu pour être protégé, garanti, guéri, sauvé, alors ce n'est pas la foi qui, elle, est gratuite. Il faut indéfiniment revenir à la grâce. Gratuité. Si Dieu aime et sauve l'homme par grâce, et sans demander un prix, l'exacte contrepartie, c'est justement que ce Dieu entend être cru et aimé sans intérêt, sans objectif, simplement, pour rien. C'est scandaleux et si facile à comprendre lorsque l'on pense à l'amour. À partir du moment où un homme, une femme aime quelqu'un pour quelque chose,
qu'il s'agisse de son argent, de son prestige, de sa beauté, de sa situation, ce n'est plus l'amour. L'amour est sans cause et sans calcul. L'amour est sans raison. Et envers Dieu, la même chose. Nous sommes incapables de dire pourquoi Dieu aime. Sinon, il est l'amour même. Et il n'avait, n'a jamais eu aucune visée ni aucun objectif dans sa création. Il a créé pour rien. Il a aimé pour rien, simplement. C'était l'expression de l'amour. Dieu fait grâce pour rien. Et sa grâce précède toute chose. Mais alors, invinciblement nous vient une certaine désillusion, peut-être une amertume. S'il en est ainsi, à quoi bon croire? Aucune raison raisonnante ne vous répondra. Seule l'expérience du témoin peut vous dire « Vivez dans cette foi gratuite. Vivez cette légèreté de la grâce. Vivez cette foi libérante. Et alors, vous verrez bien. » Alors, au lieu de dire « Je crois pour », il faut apprendre à dire « Je crois parce que Dieu m'a aimé. » Cela s'est fait hors de moi, avant moi, sans moi. Cela m'est donné gratuitement et dès lors, je vais à mon tour pouvoir le donner gratuitement. Avant d'ouvrir la Bible, je vous invite à la prière. Ouvre l'Évangile et lis. C'est comme si tu entrais en plein soleil, comme si tu quittais l'obscurité, comme si des chaînes tombaient, comme si ton cœur et ton corps étaient plongés tout entiers dans une source bouillonnante de fraîcheur. Ouvre l'Évangile et lis. Aujourd'hui, à chaque fois, c'est le face-à-face avec Jésus. Peu à peu, en lisant, en priant, en réfléchissant, tu verras aujourd'hui se dessiner son visage. Il deviendra le Seigneur de tes jours. Ouvre l'Évangile et vis autrement. Amen. Nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 31. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous,
si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ce matin dans ce culte, nous avons un invité de marque avec lequel nous allons cheminer, discuter et nous interroger. Cet invité, il est régulièrement présent dans l'évangile de Jean, mais je lui laisse tout de suite la parole. Je m'appelle Thomas ou Didyme. Comme on veut, cela signifie le jumeau. Et je vais me présenter pour que vous appreniez à me connaître un peu plus. Un jour, j'ai été appelée par Jésus pour le suivre sur cette longue route qui nous mènera en Judée et puis à Jérusalem. Je fais partie de ceux que l'on appelle les 12. Ceux qui sont très proches de lui, qui l'accompagnent, qui l'écoutent, qui le regardent faire. Ceux qu'il a choisis pour le suivre et vivre au jour le jour ce chemin sur les routes, à la rencontre des hommes et des femmes, dans un quotidien parfois étonnant, parfois déroutant. J'ai su très vite que cette aventure ne serait pas simple. J'ai écouté et souvent questionné parce que je ne comprenais pas toujours la portée de ses paroles à lui, Jésus. Mais dès le début, je savais que nous irions jusqu'au bout avec lui, quoi qu'il puisse arriver. Je leur ai même dit un jour, allons nous aussi à Jérusalem pour mourir avec lui. Parce que je sentais bien, d'une certaine façon, à le suivre, que nous étions en train de risquer nos vies. Et j'ai incité les autres à aller jusqu'au bout aussi. Même si, pour tout vous dire, je ne savais pas du tout où tout cela allait nous mener. Mais vous savez, j'avais confiance. Oui, une vraie confiance. Et puis, j'ai souvent essayé de comprendre mieux, parce que parfois, son enseignement, il était un peu obscur pour moi. Par exemple, le jour où il a expliqué qu'il allait partir, qu'il nous préparerait une place pour être avec lui et que nous connaissions le chemin où il allait, ce jour-là, j'ai osé le questionner. « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment en connaîtrions-nous le chemin ?» Et là, il m'a répondu très directement. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alors là, vous imaginez bien, je n'ai plus rien osé dire. Je ne sais pas si j'ai réellement bien compris ce qu'il me disait à ce moment-là.
Mais ces paroles si fortes ne permettaient pas que je reprenne la parole et que je l'interroge à nouveau. Parfois, il est sage de se taire. Il était quand même impressionnant. Et puis, ces paroles un peu mystérieuses semblaient tellement remplies, tellement vraies. C'est difficile à décrire. Mais nous étions tous plongés dans son écoute, comme transportés. Et il était impossible de l'interrompre. Il semblait en même temps si proche de nous et tellement lointain, ailleurs. Sa parole, elle nous atteignait, elle nous emmenait, même si nous n'en comprenions pas toujours le sens. Aujourd'hui, je me dis que j'aurais dû insister, questionner plus, pour essayer de mieux le cerner. Mais est-ce que cela aurait vraiment servi à quelque chose? Et puis, je sentais son amour tellement vrai, tellement fort pour nous, pour moi, mais aussi pour tous ceux que nous croisions sur la route. Quelque part, je crois que cela me suffisait, cela me remplissait, et je n'avais pas besoin de demander plus. J'étais nourrie et apaisée par sa simple présence. Cela me suffisait et faisait taire toutes mes questions. Et puis voilà, il a été arrêté, il est mort, il a été crucifié. Et moi, j'ai peur. Pendant une semaine, j'erre dans les rues de Jérusalem. Je me cache. Il y a des soldats partout. Je suis terrifiée. Je suis loin du temple. J'ai peur qu'il m'arrête parce que je fais partie de son groupe. Et aujourd'hui, je suis triste, tellement triste. Il est mort et je ne comprends pas pourquoi. Mais qui est donc cet homme que j'ai suivi? Est-ce que je me suis complètement fourvoyée? Je marche dans la ville et dans les alentours de Jérusalem et je me remémore tout ce qu'il a dit pour essayer de comprendre, mais rien. Je ne comprends plus rien. Sommes-nous responsables? Suis-je responsable de cette mort? Coupable de cette mort? Qu'aurais-je dû faire pour l'éviter? Comment continuer à vivre maintenant qu'il n'est plus là? Et d'ailleurs, est-ce que j'en ai vraiment envie? Il est mort et je ne sais toujours pas ce que je dois faire. Je n'ai pas revu les autres depuis le soir de sa mort et j'hésite à aller les retrouver. Ils sont sans doute réunis là où nous avions l'habitude de rester, mais j'ai besoin d'être seule. Je ne sais même pas si j'ai envie de les revoir eux. Je veux qu'on me laisse tranquille. Je veux qu'on m'oublie. J'aimerais disparaître. Je suis perdue, cette mort, elle me hante. Elle m'accompagne à chaque instant. Je n'arrive pas à retrouver de tranquillité. Alors la seule chose qui me fasse du bien, c'est de marcher. Je marche. J'arpente les rues de la ville, je déambule sans but ni destination, sans savoir ce que je cherche, sans objectif. Je suis tellement fatiguée, vidée. Et puis ce matin, je passe devant la maison, cette maison où nous restions. Alors j'entre, je les vois et je reste stupéfait, totalement stupéfait. Ils sont là, joyeux, ils prient, ils chantent, ils parlent fort, ils ont les yeux qui brillent et ils racontent.
Jésus est vivant, nous l'avons vu. Ils sont joyeux. Lui, le crucifié, il est ressuscité. Mais que se passe-t-il? Moi, je les regarde, je les écoute, mais je ne comprends rien. Il m'explique qu'il est venu, qu'il leur a donné la paix, le souffle et de belles paroles. Mais moi, je n'arrive pas à partager leur joie, imaginez. Je ne comprends rien. Ils m'agressent avec leur enthousiasme, ils m'énervent. Leur bonheur béat et leurs belles paroles. Ils m'énervent. Ils n'ont rien compris. Il est mort. C'est insoutenable, cette ambiance de fête au lendemain du drame. Alors je m'emporte et je les provoque. Si je ne vois pas dans ses mains les marques des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, alors je ne croirai pas. Non, je n'y arrive pas. Je ne peux pas entendre ce qu'ils me disent. Je ne sais plus où j'en suis. Je suis décalé. Je suis différent. Je suis isolé. Ils ont l'air tellement sûrs d'eux. Et moi, je n'arrive pas à les rejoindre. Je n'arrive pas à comprendre, à intégrer même ce qu'ils racontent. Alors, je m'assieds, je reste là et j'attends. Ils vont, ils viennent, de temps à autre, l'un d'eux essaye de me raconter, de m'expliquer, de me consoler, mais rien n'y fait. Je suis perdue, je ne comprends plus rien et rien ne m'atteint. Mais qu'ils me laissent donc tranquille. Ils ne comprennent donc pas que je ne suis pas comme eux. Pourquoi faut-il toujours qu'ils imaginent des choses pour moi? Pourquoi cherchent-ils toujours à m'aider avec leurs conseils, avec leurs explications? J'ai besoin d'être seule. C'est comme si j'étais anesthésiée, en dehors du temps, inatteignable. Et les jours passent. Et j'attends sans trop savoir quoi, sans trop savoir pourquoi. Mais c'est la seule chose, quelque part, dont je suis conscient. C'est que j'attends quelque chose. Et en moi-même, je marmonne et je rumine. Et je passe par des moments de colère. Oui, s'il est vivant, qu'il vienne. Qu'il vienne et on verra bien. Et des moments de désespoir, où je me dis que tout est terminé, que l'histoire est finie, que plus rien n'arrivera. Et les jours passent, et je reste là, reclus, enfermé en moi-même. Il se passe 8 jours qui me semblent être une éternité. 8 jours hors du monde. Enfermé, porte verrouillée, on ne sait jamais. Avec les autres qui s'affairent et discutent, et moi, emmuré dans mon silence et mon désarroi. Et puis le 8e jour, il est là. Il est là devant moi, devant nous, au milieu de nous. Et il dit la paix soit avec vous. Silence et stupeur. Et puis doucement, il s'adresse à moi. Avance ton doigt, regarde mes mains, avance ta main et enfonce-la dans mon côté.
cesse d'être incrédule, deviens un homme de foi. Je suis anesthésié pour de bon cette fois. Je ne bouge pas, je ne touche pas, je ne comprends pas, et puis en un instant, je le vois lui, le crucifié et le ressuscité, ils ne sont qu'une seule et même personne. Je comprends en un instant que Jésus crucifié est le Messie, le Christ, qu'il était mort et qu'il est vivant. Alors, sans que je réfléchisse, je lui adresse ces paroles. Mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Je vous invite à la prière d'intercession. Dieu notre Père, en ce jour où nous rendons gloire pour la victoire de ton Fils sur la mort, de ton Fils ressuscité, nous voulons te confier celles et ceux qui sont verrouillés en eux-mêmes, figés dans la tristesse, abattus par la souffrance, paralysés par la peur. Place sur leur chemin des anges qui ouvrent les portes pour que la lumière rayonne, l'air circule, la joie renaisse. Nous voulons te confier celles et ceux qui ont le sentiment amer d'un vide autour d'eux,
qui ont perdu un enfant, un parent, un proche, un ami, et qui continuent leur chemin dans la nuit ou dans la tristesse. Mais sur leur chemin, un ange qui les conduise vers l'espérance de la résurrection. Nous te confions celles et ceux qui sont étrangers parmi nous, isolés, exclus, livrés à eux-mêmes, privés de leur liberté. Envoie-leur un ange qui se tienne au milieu d'eux pour leur apporter paix et sérénité et leur donner force pour construire leur projet de vie. Nous te confions celles et ceux qui sont dans la certitude de ta présence parmi eux. Agissent pour les autres, ici et ailleurs, en devenant des anges de ton amour, en posant des gestes et des signes de réconciliation, de justice et d'espérance autour d'eux. Donne-leur la force de poursuivre leur lutte contre le mal et la violence qui dévorent l'humanité. Amen. Et je vous invite à écouter les paroles d'envoi et de bénédiction. Les oreilles, les yeux, les mains, la voix, les gestes, la joie, la crainte, le silence ont été sollicités pour croire. Mais c'est une parole, une injonction qui fait basculer Thomas. Deviens un homme de foi. Deviens un homme de foi dans ce monde en mal de repères, qui n'arrive plus à proposer des choses qui rassemblent, où les églises sont désarçonnées et ne savent plus très bien comment profiler leur message. Deviens un homme de foi. Raconte que tu as vu ton Seigneur au corps honteusement massacré. La résurrection porte en elle les traces de la vie. Et ce qui arrive au Christ montre que d'une vie brisée et de blessures profondes peuvent surgir une vie nouvelle et inattendue. Deviens un homme de foi dans ce monde de violence qui a autant besoin d'espérance et de confiance, où les situations humaines sont plus ambiguës, mêlées, déchirantes. Dis-leur que c'est au cœur du face-à-face entre les êtres humains que Dieu se glisse, interpelle, nomme chacune par son nom, invite à sortir de l'enfermement pour faire partie de son histoire et de son règne. Dis-leur qu'au cœur de ce face-à-face, il nous dit et nous redit sans cesse: la paix soit avec vous. Alors que ce Dieu de paix vous bénisse et vous garde aujourd'hui et pour les jours à venir. Amen. Ce culte se finit maintenant. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau culte. Bonne semaine à chacun et chacune d'entre vous. Au revoir.